Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, oui, l'Éternel est bon. Il est merveilleux de partager des moments pour la gloire de Dieu. Il est bon par les souffles que le Seigneur nous a donnés, que nous puissions travailler pour lui. Il est bon par la vie qu'il vous a accordé, que vous puissiez aussi vous investir, à écouter la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi et nous rendons grâce à Dieu, et il est en train de consolider le programme de son Église pour le bien-être de ceux-là qui croient, et que le Saint-Esprit aille au-delà de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, et pour que nous puissions aussi toucher les autres. Soyons bénis pour ce moment que nous allons passer. J'aime appeler cela le moment de distinction. Voilà pourquoi nous allons nous distinguer aussi en priant, en recommandant cela entre les mains du Seigneur. Tendre Père qui es aux cieux, nous voulons te rendre grâce et te dire merci encore pour ce moment que tu nous accordes par ta grâce, par ton amour. Nous te rendons grâce de ces moments que nous allons partager, qui va nous faire du bien, qui va nous apporter un plus dans notre foi, qui va nous réveiller, parce que ce moment, c'est encore une expression de ton amour à l'égard de tes enfants. Bénis mon frère, bénis éternel Dieu, ma soeur qui écoute encore ces messages, et tu nous adresses aussi un regard favorable, nous qui sommes les instruments que tu utilises pour véhiculer ton message, car la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous avons introduit notre message le lundi. Certainement vous l'avez suivi par ces constats de ces politiciens qui va dire à l'égard de ce qui s'est passé dans son pays, l'heure est grave. Et moi je me suis dit, si nous passons au-delà de son pays, de nos pays, et s'il faut avoir un regard un peu sur ce qui se passe dans le monde, mets-toi assis bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qui se passe dans le monde, suis les informations, je t'encourage à avoir la température de ce qui se passe dans le monde. Tu verras que l'heure est plus que grave. On ne parlera pas de l'heure est grave, on dira l'heure est plus que grave. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ont une responsabilité dans leur comportement, dans leur façon, dans ce qu'ils croient, pour démontrer que l'heure est plus que grave. Parce que la responsabilité du chrétien, autant que le monde est en train de courir, est engagée. Nous avons compris que la responsabilité des hommes, des servantes, des ouvriers, ouvrières, et des enfants de Dieu, des chrétiens, nous allons dire, cette responsabilité est engagée. Parce que si nous parlons, si nous sommes d'accord, l'heure est plus que grave, bien-aimés, nous devons comprendre comment nous comporter. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. J'étais en train de manger avec des enfants et je vois des oiseaux migrateurs. Bien-aimé, quand tu vois ces oiseaux-là, tout est synchronisé dans leur fonctionnement. C'est pour avoir la lecture du temps, où c'est une saison qui va s'achever pour céder la place à une autre saison, et ces oiseaux vont quitter d'un endroit à un autre. Même nous qui sommes humains, rien que des bêtes, des oiseaux, et bien aimés, se comportent au vu du temps qu'ils sont en train de vivre. Donc quand on voit des oiseaux migrateurs, on s'est dit, waouh, où l'hiver va commencer quelque part. Et ces oiseaux, pour essayer de se protéger, ils vont aller dans un autre coin, dans une autre partie de ce monde, quelque part pour s'abriter, pour s'accommoder au climat. Mais les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne se comportent pas comme si l'heure est plus que grave, bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous rendons léger notre témoignage, et les gens qui nous connaissent, les gens qui nous savent, qui connaissent que nous sommes des serviteurs, aujourd'hui ont des problèmes pour nous suivre. Quand nous prêchons que l'heure est grave, mais nous ne nous comportons pas de la sorte, il y a des questions à se poser. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 12 au verset 1, Dieu va s'adresser à Abraham, le père de la foi.
Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, Abraham a reçu l'appel de Dieu. Il ne savait pas où il partait. Mais il faisait confiance à Dieu. Dans son comportement, je suis sûr que sa femme, si vous lisez bien l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre. Même pour aller offrir l'enfant Isaac, que Dieu a demandé, Abraham n'a pas dit un mot, la Bible ne fait pas mention où Abraham a parlé avec la mère de l'enfant. Sûr, ça allait être des problèmes. Dans l'histoire d'Abraham, nous allons comprendre encore que quand l'Éternel a rendu visite à Abraham et lui a dit, oh je suis satisfait de ma communion avec toi, ta femme aura un enfant, le fils de promesse. La Bible dit, derrière le rideau, Sarah s'était mise à rigoler. Ils se sont dit, mais c'est quoi ces gens-là? Ils ont bien mangé et la nourriture, au lieu de descendre dans les ventres, leur a monté dans la tête et ils disent n'importe quoi. Voilà, quand Abraham va recevoir l'appel de sortir de la maison de son père, de quitter sa patrie, d'aller dans un lieu inconnu, bien aimé, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne les prenaient pas au sérieux. Je suis sûr qu'il y a des gens, même s'ils pouvaient le suivre, parce que Abraham avait une certaine autorité, soit maritale ou une autorité sur le plan de famille pour l'autre, mais au fond, il se disait, mais il nous mène où? Mais le problème, c'est que dans le comportement d'Abraham, il leur montrait que je suivais, je me dirigeais là où Dieu était en train de m'indiquer. Toutes les directions, je suivais cela. Le comportement d'Abraham démontrait qu'il était en train d'avancer. Et tant qu'il n'était pas encore arrivé, la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10, il marchait toujours. Même s'il fallait prendre une pause, la Bible dit, Abraham ne construisait pas de grandes maisons. Il montait de tentes parce qu'il savait que le lieu final, la destination finale, n'était pas là où peut-être il a trouvé une source, n'était pas là où il y avait ce qu'on a dit, oasis, un lieu de repos. Non! Dans son comportement, il démontrait à sa femme qu'on n'est pas encore arrivé. Mettez-vous en tête, si Abraham a arrivé quelque part, il y a la source dit ici, sa femme et tous ceux-là qui étaient derrière lui allaient croire qu'ils sont arrivés. Mais tant qu'Abraham n'avait pas encore atteint sa destination finale, bien-aimé, il continuait à avancer. Et ce comportement démontrait aux gens qui étaient rattachés à lui que nous continuons toujours. Oh oui, il y a une tente qui est montée, c'est un lieu de repos. Parce que les tentes, il faut les démonter vite fait. L'heure est plus que grave, serviteur de Dieu. L'heure est plus que grave, homme de Dieu. L'heure est plus que grave, chrétien. Mais est-ce que nous nous comportons de la sorte? Est-ce que nous démontrons au monde, aux yeux du monde, que nous croyons à l'entièreté de la parole de Dieu? Bien-aimés, nous ne pouvons pas trouver la stabilité à 100% sur la terre des hommes. Je ne dis pas que nous ne puissions pas travailler. Je suis un travailleur. Les gens qui me connaissent, ils savent. Le matin, je vais travailler et je sers Dieu. Si le Seigneur t'a appelé à les servir dans la consécration à 100%, gloire à Dieu, mais nous bossons. Je ne dis pas que nous ne puissions pas nous vêtir, non. Je ne dis pas que nous ne puissions pas être stables dans la vie. Mais dans notre comportement, les gens qui nous observent, les enfants qui te voient prêcher la parole de Dieu, les enfants qui te voient donner ta vie au Seigneur, ils doivent savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as donné ta vie au Seigneur et que nous sommes de pèlerins. Pèlerins. La nuit, quand ça avance, nous devons, la Bible dit, nous allons lire Romains chapitre 13. Nous allons lire l'épître de Paul Romains au chapitre 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des
querelles et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous disons que Jésus revient, mais nous ne nous comportons pas de la sorte. Homme de Dieu, tu as une grande responsabilité. Servante, tu as une grande responsabilité. Enfant de Dieu, tu as une grande responsabilité. Nous croyons au retour du Seigneur. Nous devons nous comporter de la sorte. La Bible dit, oh pèlerin, pèlerin, comme a chanté notre sœur, la nuit est avancée. Le jour approche, plus la nuit avance, bien-aimé, plus le jour arrive, donc plus le moment de se réveiller est là. Nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Dieu a séparé le ténèbre et la lumière. Il n'y a pas eu la confusion. Même si cela peut arriver à des moments, à un autre sur le plan géographique ou climatique, ça s'appelle l'éclipse, mais c'est pour un court moment. Bien-aimés, comportons-nous en fonction de l'état avec lequel le monde arrive. Les enfants de Dieu ne doivent pas dire que l'heure est grave. L'heure est plus que grave. La nuit avance, le jour arrive. Le Fils de l'homme est à la porte. Nous devons nous comporter de la sorte. Serviteurs, nous devons nous comporter de la sorte. Comment nous pouvons dire cela au monde? Si le monde nous voit dans la luxure, nous avons de gros projets. Je n'exclus pas que nous puissions avoir de projets. Mais la priorité, nous ne sommes pas de ce monde. Nous attendons la cité céleste qui est construite par l'architecte par excellence, bien-aimé. Enfants de Dieu, nous devons savoir nous comporter en fonction de ce que nous croyons. Nous croyons que l'heure est plus que grave. Les chrétiens, nous avons la responsabilité d'éclairer pour gagner beaucoup d'âmes dans le Seigneur, pour que l'évangile atteigne le cœur. Nous devons refléter l'image de notre identité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je crois qu'encore en ces jours, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Même si la parole t'a fait mal, bien-aimé, c'est la parole de Dieu parce que Dieu t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée dans l'amour et dans la paix.